la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des nouveaux iPads qu'Apple a présentés hier. On pressentait l'arrivée de nouveaux iPads cette année puisqu'on n'en a pas eu dans la précédente keynote. On pensait même d'ailleurs à un autre événement. Finalement, un événement arriverait peut-être même encore plus tard, en novembre, ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Et du coup, Apple hier a simplement publié une petite vidéo de 8 minutes dans laquelle ils ont présenté deux nouveaux iPads, l'iPad 10 et l'iPad Pro. On fait le point. L'iPad de 10e génération reprend finalement les mêmes codes de design que l'iPad Air, à savoir avec un écran bord à bord, un Touch ID qui du coup passe sur le dessus. On naviguera donc dans cet iPad avec des gestes. L'écran fait toujours 10,9 pouces. C'est un écran Liquid Retina, donc encore une fois la même chose que sur l'iPad Air. Et pour ce qui est de la puce, on va retrouver une A14 Bionic, donc certes puce sortie il y a 2 ans, cependant on le voit très bien avec les iPhones, même les puces d'il y a 2 ans tiennent encore très bien la route, donc ici ce sera la même chose pour l'iPad, pas de souci à se faire. Dernier changement en ce qui concerne cet iPad, du coup la caméra frontale ne sera plus sur le dessus, mais sur le côté, puisqu'il est vrai que lorsqu'on va faire des appels en visio avec un iPad, on aura plus tendance à le mettre en paysage qu'en portrait, donc ça fait du sens finalement. D'ailleurs cette caméra est toujours équipée de l'ultra grand angle, donc ça c'est plutôt pratique, et pour clore le sujet des caméras, vous avez une caméra de 12 mégapixels à l'arrière qui est encore une fois la même que sur l'iPad Air. L'iPad se rechargera en USB-C et il est compatible avec l'Apple Pencil de première génération. Oui, vous avez bien entendu, Apple Pencil de première génération. Donc est-ce que vous sentez la petite douille arriver là? iPad USB-C, Pencil qui se recharge en Lightning, ça va pas coller. Pour le recharger le Pencil, ça va pas coller. Donc du coup pour ça, Apple nous a sorti un magnifique adaptateur USB-C du coup vers Lightning qui coûtera 10€. Mais ce n'est pas vraiment son prix qui me dérange, c'est plutôt l'incohérence générale. Je pense qu'il n'y a pas eu de compatibilité avec l'Apple Pencil de seconde génération puisque ça aurait fait augmenter les coûts, mais je trouve que c'est pas très bien optimisé d'avoir mis un adaptateur ainsi qu'un Pencil de première génération. Autre accessoire présenté pour cet iPad, un clavier conçu spécialement pour celui-ci qui vaudra la modique somme de 300€. Et je ne vous l'ai pas dit, mais l'iPad 10 est disponible dans de nouveaux coloris qui ne sont pas sans rappeler les coloris de l'iPod Touch d'il y a quelques années. En ce qui concerne son prix, il est de 589€, et oui, le prix a bel et bien augmenté par rapport à l'iPad 9 de l'année dernière. La conséquence de tout ça, c'est tout simplement le cours de l'euro face au dollar qui a très fortement baissé ces derniers mois, donc du coup Apple a dû augmenter les prix pour pouvoir garder finalement la même marge qu'avant, ils ne font pas de marge supplémentaire. Si vous voulez mon avis rapide concernant cet iPad 10, de tout ce qui était annoncé, de tout ce qu'il a l'air de proposer, pour moi il tue tout simplement l'iPad Air qui pour moi n'a plus aucun intérêt et qui en plus d'avoir le même design, le même écran, le même appareil photo, vous aurez simplement une puce un peu moins puissante sur l'iPad 10 mais vous économiserez 200€, donc pour moi il n'y a vraiment pas de débat à avoir, je vous recommanderais nettement plus l'iPad 10 plutôt que l'iPad Air. Sachant que si vous voulez des performances, pour moi vous devriez plutôt passer sur un Pro, et d'ailleurs les Pros parlons-en puisqu'il y a là aussi de la nouveauté. Apple a rafraîchi son iPad Pro mais les rafraîchissements sont assez minimes, puisqu'on garde le même design que l'année dernière, on garde toujours le gros module photo à l'arrière avec les deux caméras, l'écran de 12,9 pouces compatible avec le ProMotion, le True Tone, etc. En fait, la grosse nouveauté c'est l'actualisation de la puce puisque désormais on passe sur une M2 et grâce à cette M2 vous allez pouvoir faire deux nouvelles choses, filmer en ProRes, donc bon, je sais pas trop qui filme avec son iPad mais au moins vous en avez la possibilité. Et comme je vous le disais, vous avez une autre fonctionnalité cette fois-ci qui concerne le Pencil de seconde génération. Vous allez pouvoir en fait simplement survoler l'écran de l'iPad Pro avec le Pencil et le Pencil sera tout de même détecté. Apparemment l'écran détectera même l'inclinaison du Pencil, ce qui vous offrira du coup de nombreuses possibilités, par exemple dans Procreate pour tout ce qui va être le dessin, vous allez pouvoir avoir une plus grande justesse dans la finesse de votre trait ainsi que dans l'inclinaison, ce qui pourra servir à faire des traits plus ou moins épais. C'était déjà possible avant, je vous l'accorde, mais apparemment ce serait un peu plus précis, à voir ce que ça donne en réel. En parlant d'applications, chose très cool, Apple a annoncé que DaVinci Resolve arrivait sur ses iPad Pro, et ça pour le coup c'est vraiment très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de montage mais ultra poussé, et du coup ça me donne de la foi quant à l'arrivée de Final Cut Pro sur l'iPad, puisque je l'attends depuis très longtemps. Pour l'instant c'est toujours pas le cas, mais j'y crois, je pense que ça va arriver bientôt. Mis à part ça, pas d'autres nouveautés, et en ce qui concerne les prix, on sera sur du 1069€ pour la version 11 pouces, et asseyez-vous bien puisque pour la version 12,9 pouces, on passe cette fois-ci sur 1469€. Donc encore une fois, les prix sont en augmentation, ça pique cette fois-ci très fort, et si jamais vous voulez le 12,9 pouces avec clavier plus Pencil, eh bien vous arriverez à un total de 2047€ pour le tout. Ça reste encore une fois très cher, à ce prix-là vous pouvez avoir un MacBook Pro, donc même si forcément les usages ne seront pas les mêmes, ça fait quand même très mal au portefeuille. Honnêtement, si vous vous en foutez de la M2, du ProRes et du survol avec le Pencil, je vous recommande nettement plus de prendre l'iPad Pro précédent, donc je crois que c'était 5ème génération, si jamais vous voulez du 12,9 pouces, puisque vous profiterez quand même de l'écran mini LED, d'une puce M1 qui sera très largement suffisante, et vous aurez les mêmes possibilités créatives avec cet iPad Pro, si ce n'est encore une fois le fait de filmer en ProRes. Donc voilà pour ces nouveaux iPads, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires,
et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!